Bonjour, M. Salomé. Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, on va parler des relations professionnelles. Comment on peut prendre soin de nous dans un milieu professionnel. Vous nous avez beaucoup mentionné qu'il y a beaucoup de violence en milieu professionnel. Il y en a beaucoup en général, et particulièrement en milieu professionnel. Et dans votre livre « Oser travailler heureux », vous mentionnez que, dans le fond, la crise véritable n'est pas tellement économique ou informatique, mais qu'elle est plus d'ordre relationnel. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les causes, dans le fond, les causes du mal-être, dans le fond, vécu dans les milieux professionnels. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que ce qui caractérise une relation professionnelle par rapport à toutes les autres relations, c'est la cohabitation nécessaire, indispensable, de 4 registres. 4 registres. Le registre fonctionnel, ce pourquoi j'ai été engagé. Faire bien ce pourquoi je suis payé, même si je ne suis pas bien payé. Bon. Ou avec l'espoir d'être mieux payé. Deuxièmement, la dimension hiérarchique. Ça veut dire que je suis toujours pris dans le système professionnel dans un rapport de force qui ne m'est pas toujours favorable. C'est un rapport de force qui n'est pas confortable, qui ne nous met pas à l'aise. Et d'autant plus que toutes les relations hiérarchiques nous renvoient aux relations fondamentales de l'autorité parentale. Dimension interpersonnelle. Est-ce que je suis bien avec ceux à qui je travaille? Voilà, mes collègues immédiats. Et la dernière dimension intrapersonnelle. Est-ce que je suis bien avec moi-même? Et alors un des malentendus fréquents, courants, pratiquement généralisés dans les relations dans le monde du travail, c'est la méconnaissance de cette dimension et même son refus. Travailler 8 heures par jour, c'est vendre 8 heures de sa vie par jour. Et la question la plus importante, c'est pas combien je la vends, même si la question du salaire est importante, mais c'est comment je la vends. Et sur le plan de comment, on la vend mal. Il y a beaucoup de stress aujourd'hui. Il y a beaucoup de stress. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Manuel de survie dans le monde du travail ». Mon éditeur m'a prédit un succès considérable pour ce livre. Manuel de survie dans le monde du travail. Et je voudrais dire à ceux qui m'écoutent et qui sont éventuellement engagés dans le monde du travail, adaptez-vous. Nous sommes dans une période de crise. On voudrait le changement. On voudrait que ça ne se passe plus comme ça se passe. Non, ça se passe comme ça. Et nous devons nous adapter dans le monde du travail. À travers cette adaptation-là, comment je peux prendre soin de moi? Vous dites s'adapter, c'est... Comment je fais ça? Quels outils je peux utiliser? Alors je crois qu'il faut réintroduire dans le monde du travail la dimension humaine. Le capital le plus important, ce n'est pas le capital financier, le capital humain. Le capital humain. Et pour que ce capital humain soit en état, ait une efficience, eh bien, il faut respecter quelques règles d'hygiène relationnelle. Et on retombe sur la méthode SPI en mettant en place ce que j'appelle une charte de vie relationnelle, mais je ne vais pas avoir le temps de la développer, mais j'ai écrit effectivement, vous avez rappelé le titre, « Oser travailler heureux », il y a 2 chartes de vie relationnelle, charte de vie relationnelle avec les personnes en autorité. On attend au fond du manager qui soit un manager relationnel. Jacques Salomé, merci beaucoup.